Allez les amis, Boker Tov, Shavua Tov. Un très 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 beau Shabbat, je tenais à dire, très beau Shabbat, très riche. On a eu la chance d'avoir deux rabbanim de qualité Blain Hara, si on peut dire qualité, c'est déjà quelque chose qui est pas bon. Blain Hara, voilà, on a été gâtés. Ces Shabbats-là, ces Shabbatot-là, ils nous élèvent. On s'élève avec ces Shabbatot-là. Je tiens bonjour à mon petit Jérôme, ça fait plaisir de le voir ce matin. Baruch Hashem. Baruch Haba, Khatan Shalano. C'est le retour du Khatan. Baruch Hashem. Salut Moshe Cohen. Allez, il nous a manqué. Et juste un petit bonjour, je me permets, parce que voilà, il y a un nouveau abonné sur la chaîne YouTube des Shiurim, Lionel Tayeb. Monsieur Lionel Tayeb. Alors en fait, j'avais vu qu'il était abonné, mais je ne savais pas qui c'était. En fait, c'est avéré que j'ai rencontré un très 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 bon ami. Quand je dis bon ami, c'était quelqu'un qui était avec moi à la synagogue, qui était avec moi à Jérusalem. Et c'est lui, quand j'étais à Jérusalem, qui a ouvert le collège avec moi, financièrement. Voilà, Mamash. Et je l'ai rencontré, et il m'a dit, tu sais, j'ai mon frère qui m'a envoyé des cours de Torah, et il m'a dit, regarde, tu vas kiffer. En fait, c'était toi. Et donc, maintenant, je comprends que c'est lui. Donc voilà, un petit bonjour, ça lui fera plaisir, je pense. À part ça, tout va bien. Anniversaire de quelqu'un, vous voulez dire anniversaire de quelqu'un? Bonjour papa, bonjour maman, quelque chose? Comment? Ah, là c'est sérieux. Refoua Shelema. Léa Sylvie Fortuné Bad Rachel, Refoua Shelema complète et entière. Chez Nishma Besorot Tovot. Yosef. Ben Julie Gozala. Nathalie Shoshana. Bat Myriam. Qu'on a une bonne nouvelle, Besrat Hashem. Leilu Nishmat, Leavdil. Refoua Shelema d'abord. Shlomo Ben Yaakov. Yoneh Ben Yaakov. Chamouch Ben Nissim. Refoua Shelema, Besrat Hashem. Leilu Nishmat. Myriam Bat Juliette. Ok mes amis, oui. Leilu Nishmat. Tzion Bar Simcha. Shetin Shvakam Began Eden. Alors messieurs, pour rester encore un petit peu dans le Shabbat Kodesh, on avait une paracha tellement riche. Baruch Hashem, on a vu des choses magnifiques et tellement belles hier. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on peut perdre une mitzvah ou pas? Aïe, est-ce que c'est possible? Bon, en tout cas, on va rester dans le plus positif. Messieurs, à la fin de la paracha, on a parlé d'un passage qu'on dit tous les matins et tous les soirs, qui s'appelle Shema, et qu'on fait dans le Shema, Tzitzit. Alors, je voulais faire avec vous, parce que je l'ai vu hier, il était très joli, faire avec vous l'Orachem HaKadosh. L'Orachem HaKadosh sur la paracha, Al Paracha Tzitzit. Alors, il y a écrit comme ça, on dit dans la paracha, on va pas tout faire parce que ça va être trop long, mais juste quelques nikudotes que j'ai vues qui m'ont vraiment beaucoup interpellé. Il y a écrit Vasulahem Tzitzit. Et on dit là-bas les Dorotam Venatenu. Pourquoi il écrit les Dorotam Venatenu? C'est quoi Venatenu à Tzitzit? Petit Techelet, hein? Techelet. Et c'est quoi les Dorotam? C'est quoi les Dorotam? Pour vos générations. D'accord? C'est bizarre les Dorotam. Il n'y a pas de mitzvah où il y a écrit les Dorotam. Je sais qu'il a donné une mitzvah. On sait que c'est une mitzvah pour tout le temps. Pourquoi il a écrit les Dorotam? Il explique Utsrar Loma les Dorotam. Pourquoi il a écrit les Dorotam? C'est une mitzvah qui doit être de génération en génération. Mais toutes les mitzvot, mon Rabbi Aaron sont d'accord? Il dit pourquoi ici il y a eu un besoin de préciser. Les tzad, shelo ba mitzvatzo, et là les zikaron à mitzvot kshiru oto. Comprends que la mitzvah de tzitzit que Dieu a donnée, elle est là pour te rappeler toutes les autres mitzvot quand tu regarderas tes tzitzit. Comme on l'a vu hier. La mitzvah de tzitzit, shkula keneg kol mitzvot. Elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Aux 613 mitzvot de la Torah, il a dit Rabbi Nathan. D'accord? Mais elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Comme le Shabbat. Et comme on a dit hier, tu veux essayer de faire progresser quelqu'un dans la Torah. Tu veux essayer que quelqu'un, Béhémet, avance dans la Torah, se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. La première chose que tu vas lui donner à mettre au niveau physique, c'est quoi? C'est les tzitzit. Lama, parce qu'il va s'habiller. Il va s'habiller de toutes les mitzvot. Alors lui, il ne le voit pas, peut-être il ne le comprend pas encore. De manière ésotérique, spirituelle, il est déjà habillé des mitzvot et ça va le porter, Be'ezrat Hashem, il a toujours libre arbitre, ça va le porter et l'aider à accomplir tous les mitzvot de la Torah. Et donc il dit le Rav ici, Orachem HaKadosh, lorsqu'on met les tzitzit, c'est pour te rappeler aussi de tout. Uritem Oto, tu vas voir les tzitzit et tu vas te rappeler de toutes les mitzvot de la Torah. D'où l'importance déjà de mettre les tzitzit. Si tu n'as pas sur toi les tzitzit, comment tu veux te rappeler les mitzvot de la Torah? Qu'est-ce qui va te rappeler les mitzvot de la Torah? Qu'est-ce qui va te protéger? Alors on fait comment? Et pourquoi les générations? D'accord, la kippa. Alors qu'on fait comment? Be'ezrat Hashem, celui qui veut, il s'inscrit, il m'envoie, je vais acheter les tzitzit et on les met tout de suite. Aujourd'hui. Qui c'est qui veut mettre les tzitzit aujourd'hui? Qui prend sur lui? Quoi?
Mais je t'ai rien dit. Pourquoi ils se sentaient visés? Il y a le curseur là. C'est un curseur. Moi, je savais, j'essaye. Hoppa, Mazel Tov. Aïe 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 aïe. Tu peux t'engager le frère. Je m'engage avec l'offrir. Ouais. Sur mesure. C'est sur mesure. Bah. Avec tu sais, du tissu d'Italie. Non, c'est des mètres. Avec des bourrures. Kol hakavod, Rabbi Jérôme. Mi sheberach, Rabbi Yaron ben Yitzhak, la biod. Malka de Amachiate, Vizake Atem, je me dis, ou Veishto, Banab, Nota, Bechol Asher Lo. Akadosh, Bechol Bechol Maase Yadav, Shmira Yetera, Mikol Ain Nara, Mikol Ain Bisha, Shizke Be'ezraim Nachat des enfants, Parnassa Beshefa, Briut Etana, Bisrut Mitzvah Tzitzit, Shelakar al Atzmo. Et pour Shema Bet Hashem de comment elle s'appelle? Chana Batzara. Arbe Brachot Atzlachot. Par contre, je te demande une chose, on continue là, mais une chose. Normalement, c'est comme quand on fait les. Comment on appelle ça? Tu sais, les réunions. Non, pas les réunions, les symposiums. Les symposiums, là, à la fin, tu nous racontes ton histoire. Tu nous racontes ton histoire, qu'est-ce que les tzitzit t'ont apporté? Voilà, d'accord, tu me diras. Ben, ça me gratte. Non, pas ça. Alors écoutez bien, messieurs, on a gagné on a gagné l'or à la mappa. Écoutez bien, alors pourquoi il y a écrit les Dorotam? Il dit Tavo Azvara égal, Tavo Azvara Lomar. Kshavo Dor Kadosh Vetaor Shen Srichin les Zikaron, Ze En Sorer Betzitzit Talmud Lomar les Dorotam. Il vient, il te dit, imagine maintenant, c'est une génération de tzadikim, Talmidei Chachamim, Kadosh Vetaor. C'est une génération de gens qui sont énormément saints, des gens bons. Kacher. Des gens qui sont magnifiques, des gens qui sont proches d'Hachem. Eux, a priori, ils peuvent se dire, on n'a pas le besoin de souvenir, nous, des mitzvot, puisqu'on est les mitzvot en nous-mêmes. On ne lâche pas la Torah. Alors ils pourraient se dire, bon, ben, j'ai pas besoin de les tzitzit, puisque les tzitzit, c'est pour se rappeler. Mais nous, on se rappelle sans les tzitzit. Pas besoin des tzitzit. Non, les Dorotam. On sait dire, les Dorotam, c'est pas cachour. Même si toi, tu es au top du top, même si toi, tu es au top du top et très haut dans la Rouchaniout, tu dois mettre sur toi des tzitzit. C'est clair? Ok. Premièrement, il dit deuxièmement, pourquoi les Dorotam? Donc, premièrement, même si tu as un niveau très haut, une génération très haute, tu dois mettre les tzitzit. Il dit deuxièmement, pourquoi les Dorotam? Alors, on sait que dans les tzitzit, il y avait le Lavan, il y avait le Trélet. Alors, je vais vous dire quelque chose et je pense qu'on va arrêter avec ça parce que ce qu'on va dire, c'est tellement pou, un bazooka qu'après, levez-vous si vous avez arrivé à vous lever. Mais bon, d'accord? Mais juste, je dis. Il dit comme ça, hein, on a le Lavan, on a le Trélet. Maintenant, puisqu'il y a des générations où il n'y aura pas le Trélet, puisqu'on n'a plus le dag. D'où il venait la couleur bleu azur qu'on mettait sur les tzitzit? D'un dag, d'un poisson, d'accord, spécial et du sang de ce poisson-là. Et il y a des générations où il y aura plus, on n'aura plus ce poisson, on ne connaîtra pas où il est, on ne sait pas où il est, on ne sera pas le péché entre guillemets. Et on n'aura pas, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, toi égal? Puisque j'ai pas le trélet, je mets pas le lavan, puisqu'il faut le lavan et le trélet, alors je ne les mets pas. Les dorotam. Même si une fois tu n'auras pas le trélet, la tzitzit. Même si c'est la vanne. Et c'est vrai que la Gemara dit, écoutez bien. Gadol onsho shel lavan, mais onsho shel trelet. Il est plus grave, entre guillemets, la punition. J'aime pas ce mot de punition, mais d'accord, c'est compris. Du lavan, du blanc, que du bleu. Lama. Parce qu'après 120 ans, tu diras, Kadosh Borou, le bleu, j'ai pas pu le mettre. Le trelet sur les cibles, j'ai pas pu le mettre. Pourquoi j'ai pas pu le mettre? Tu vas pas donner le dag, Hachem. Mais le blanc, qu'est-ce qu'il va dire? Gadol onsho shel lavan, mais onsho shel trelet. Te dire Hachem, mais tu avais tout. Tous les coins de rue, tu avais un type qui te... Et j'étais là, il est là, Hachem partout. Et je me rappelle, combien on est aujourd'hui? Le 11-10. Le 11 juin 2023, le Rav, il a fait un chiour, il vous a proposé les tzitzit gratos. Tu n'as même pas dit oui, même là, tu n'as pas été capable. Tu vas me dire quoi? Gadol onsho shel lavan, mais onsho shel trelet. Il est plus grave. Il est plus grave la punition du lavan que la punition du trélet. Après 120 ans, on n'aura pas. Trélet, tu peux dire, il n'y a pas le dag, mais le lavan, il était là, mon fils. Pour une prouta, pour rien, c'est tant pis pour rien, tic-tac. Gratuit, te donner cadeau. Il est où? Toi, tu l'as, Blainara. Je sais que tu l'as, je te vois, t'es beau avec tes tzitzit. Ça, c'est un Yehudi. Alors, qu'est-ce qu'il pense sur les tzitzit? Shabbat.
Shabbat, que si quelqu'un il sait qu'il peut prendre. Le Shabbat, il prend tout seul à Il monte en. Bon, comme on dit, la journée porte conseil, réfléchissez, Bezrat Hashem. En tout cas, on termine avec ça. Veomer Arav, c'est quoi Abaya Lachem les tzitzit? Égal, Veomer Lachem les tzitzit, serait pour vous des tzitzit. Il a un peu expliqué hier Nathan. Veomer Lachem les tzitzit, les tzitzit. Alors ça, c'est le Lamed qui vient récupérer les yud, des 3 yud qu'il n'y a pas dans tzitzit, et ça fait 613, exactement. Il a fait. Magnifique, mais été magnifique. Ava, c'est quoi Ve'alachem les tzitzit? Pourquoi ça sera pour vous des tzitzit? Alors il a dit hier, Nathan, c'est quoi la shon tzitzit? La shon? La tzitz. C'est quoi? Regardez. Alors c'est pas regarder, parce que regarder c'est quoi? L'istakel, l'irot. C'est quoi la tzitz? C'est venu. Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shirachirim? C'est quoi Minacharakim? Dans les murs, des fois il y a des petits trous. Et tzitz c'est observé par les petits trous. D'accord? Et en réalité, c'est quoi ici? Pourquoi tzitzit la chose observée? Parce qu'il te dit ici. Exactement, c'est vrai. Il a fait. Mais c'est quoi ici? Observer. Quand tu vois les tzitzit, écoutez bien. Il dit le Rav ici, c'est en fait de la Gemara, l'ien des tzitzit, mais les tzitzit. Am Israël, il a sur lui 2 signes. Signes de quoi? D'Avdout HaKadosh Baruch Hu. On a 2 signes de soumission à Hachem, à Dieu. 2, exactement. Il dit de la même manière que les esclaves à l'époque, ils avaient un signe de soumission à leur maître. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la Torah, quelqu'un qui disait que je vais rester chez mon maître, qu'est-ce qu'on faisait? Lui pensionner l'oreille. Et pourquoi on pensionnait l'oreille? Parce qu'il avait un signe extérieur qu'il était soumis et esclave à son maître. À Kadosh Baruch Hu, il a donné ça exactement. Kol Yehudi v'Yuk. Chaque juif, il a sur lui ces signes de soumission à Kadosh Baruch Hu. Un signe premier qui est la Brit Kodesh, la Brit Mila, qui est intérieur, qui est personnel, qui est intime. Et d'ailleurs, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi d'Avka de faire un signe de soumission à Kadosh Baruch Hu sur la Brit Mila? Fais-moi un signe sur le nez, fais-moi un signe, je sais pas moi, sur le mamelon, fais-moi... Pas d'image, d'accord? Fais-moi un signe sur le nombril. Anila Yodea, pourquoi la Brit Kodesh? Attends, Yodea la main. Parce que si une personne, elle arrive à donner sa Brit Kodesh à Kadosh Baruch Hu, donner cet endroit qui est Kadosh, d'accord? Et ne pas fauter, ne pas souiller, de ne pas faire de bêtises avec, ça veut dire, jamais trop tard. Ne parle pas. Les cas à part mon tzaddik, c'est plus tard. Monsieur Louzoun, j'ai oublié. Ça m'est sorti tout seul. Monsieur Louzoun, c'est de midi à 2h, on reçoit les cas particuliers, d'accord? Baruch Hashem, on a Rabbi Nachman, il nous a donné le tikkun, Brit Kodesh. Il y a un tikkun à faire, Baruch Hashem, Al Tidag. Vous connaissez tous la blague? Vous connaissez pas la blague? Une fois, il y a... Pourquoi tu rigoles? Une fois, il y a 2 comme ça. Dès qu'on parle de bistouquette, celui-là, c'est la folie. Regarde, il y avait des fois 2 qui se sont rencontrés comme ça, et un, c'était un Nachman, c'est un Breslev. L'autre, il était pas Breslev, il était Haredi comme ça. Alors l'autre, il dit au Breslev, il dit, dis-moi, pourquoi tu as les périodes comme ça qui sortent, machin, et tout, grosses périodes et tout? Tu vois, pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui... qui a été jugé pour aller au Gehinam, pour aller en enfer, je le prendrai et je le tirerai par les pérotes. Il a dit, il n'y a pas besoin de Rabbi Nachman. On a déjà ça un midrash. Il y a écrit dans le midrash qu'Abraham Avinu, il est à la porte du Gehinam. Il y a la porte du Gehinam. Et il a écrit là-bas. Et il dit à Abraham Avinu, il regarde, celui qui va au Gehinam, mais Abraham Avinu, il voit qu'il a gardé la Brit Kodesh. Alors il le tire là, du Gehinam, il le tire de là-bas, il dit, je préfère être tiré par les pérotes. T'as compris? Bah, c'est bien. Monsieur Louzoun, d'accord? Écoutez bien. Lorsque pour être plus sérieux maintenant, quand tu donnes, et ça c'est sérieux, quand tu donnes ta Brit Kodesh, tu protèges ta Brit Kodesh, de pas suivre ta Brit Kodesh, Mamash HaKadosh Baruch Hu, c'est la plus grande soumission que tu peux avoir. Parce que l'homme, il a ses instincts, il a ses pulsions, sa luxure, il a ses envies. Lorsque la Brit Kodesh, t'arrives à la garder, dans n'importe quelle situation, Baruch Hashem, alors c'est un signe que tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un signe intérieur, pnimi. Et on a un signe extérieur. Il dit, l'Ochem Kadosh, Al-Pilag Mara, c'est quoi? C'est les tzitzit. Les tzitzit, c'est un signe qu'on est Eved Hashem, qu'on est serviteur, qu'on se soumet à toutes les 613 midvot. C'est pas qu'il y a écrit qu'à la fin des temps, lorsqu'à Kadosh Baruch Hu va sortir un gros soleil, c'est pas le soleil qu'on a, un gros soleil qui sera tellement puissant que il
Il va faire fondre les gens vont fondre, Chaz v'Shalom, vont fondre. Il y a écrit là-bas que les nations, d'accord, ils viendront s'accrocher au tzitzit du Yehudi. Ils viendront s'accrocher à le tzitzit pour nous implorer d'être sauvés par Akadosh Baruch Hu. Implorer. Là-bas, les tzitzit, c'est signe de Abdout. Alors voilà, c'est pour ça que je les sors. On ne sait jamais, ça peut arriver, hop. D'accord. Aujourd'hui, on a la kippa aussi en signe distinctif. Non, la kippa, c'est autre chose. On a dit la kippa, on a expliqué, c'est pas Minatora. La kippa, c'est on a pris sur nous. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets quelque chose sur la tête, à l'époque d'ailleurs, la kippa, c'est devenu aujourd'hui. Mais à l'époque, ils mettaient des kéfis, ils mettaient des choses comme le pays il était, un chapeau. Regardez à l'époque, dans les 1900, 1930, 1950, même moi, mon grand-père. Mes grands-parents, ils avaient tous des chapeaux. Jamais ils sortaient son chapeau. C'était une abomination. C'était un manque d'éducation de sortir son chapeau. Ils avaient tous ce chapeau. D'accord. Le méchané. Maintenant, on a pris la kippa. C'est la kippa. Aval lama, c'est un signe d'Irat Shamaï. C'est un signe de soumission, mais de crainte du ciel. On se rappelle qu'on a toujours quelque chose au-dessus de nous. Et donc, le comportement, il va être différent. Tzitzit, c'est midoraïta. D'accord. Et donc, c'est ça. La plus grande oraison funèbre, on dit oui, oraison funèbre. La plus belle oraison funèbre qu'Akadosh Baruch Hu il a fait son premier ainsi, c'est sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a dit sur Moshe Rabbeinu? Il a donné la Torah, il a fait sortir l'âme Israël d'Égypte, il a fait les 10 plaies. Tu peux dire des choses, d'accord, sur quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Mais non. La seule oraison funèbre qu'Abiachol, que Dieu il a trouvé à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur, il est mort. Alvaï, je dis Alvaï, qu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu il pourra témoigner sur nous, il dira, toi, tu étais mon serviteur. Bonne journée.